avant la soupe. On est venu au Maroc pour une raison principale, une ascension, le Toubkal. Mais vous allez très vite vous en rendre compte, on repart avec bien plus que la fierté du sommet. Entre rencontres, rires, pleurs, paysages incroyables, partage de culture, cette ascension est une expérience riche en souvenirs. Explique-nous. J'ai demandé à un guide sur Insta s'il pouvait nous monter en haut, parce que j'ai un guide. Et le gars était tellement chaud, il m'envoyait des messages. Non, vraiment, après, toutes les 5 minutes, il m'envoyait des messages et tout. Et le gars m'a identifié dans un post, dans sa story. Devoir post, bien arrivé en haut du Toubkal. Non, faux. Moi j'étais en cours. J'étais pas en haut du Toubkal. Moi j'étais juste en cours. Fake news. On vient de rencontrer notre guide, Sarah. Ouais, elle est incroyable. Alors, Elle est trop cool. Non, elle est incroyable. Ah, c'est trop bien. Je suis tellement contente qu'on soit tombé sur elle. Ah oui, c'est trop bien. C'est sûr. comme si on partait avec une pote. Ouais, on parle direct. On part avec une pote en plus. Ça va être incroyable. Bien sûr. Pour une donation. Ça. Le pire surnom de la Terre. Ouais, j'avoue. Le pire surnom. Très approximatif. Mais ça. Tu penses qu'elle a quel âge? Elle fait hyper jeune, je trouve. Hyper jeune, c'est ce que je fais. Non. Mais c'est une bonne girl en plus, quoi. Pas le temps. Quelle femme. C'est bien. On veut des femmes comme ça, indépendantes. Allez, ça y est, c'est le jour J. Réveil 7h30, on part prendre un bon petit déj pour prendre des forces face à la journée qui nous attend. C'est quoi ce petit déj de luxe? C'est ce que Ah, c'est ça que tu voulais depuis hier. Le gars me tanne depuis hier. Je veux ça. Bien sûr, je veux ça. Voilà, ça y est, tu l'as eu son caprice. Caprice. Viens manger ça, tu vois. On en reparle après. On quitte le village où on a dormi, direction le point de départ de notre grande ascension. L'aventure commence à 2000 mètres d'altitude. Le programme d'aujourd'hui, 1000 mètres de dénivelé qui se feront plutôt progressivement durant la journée, une belle pause déjeuner dans un cadre authentique et de précieux moments de convivialité au refuge de ce soir. Mais dans l'euphorie, on a oublié pas mal de choses. Compte que Les comptes sont là. les gourdes sont là, mais complètement vides. Je te laisse lui annoncer. Voici nos guides, Sarah et Rachid. Un seul guide était nécessaire, mais la météo n'avait pas prévu d'être clémente avec nous. Alors, par précaution, Sarah a préféré demander à Rachid de nous accompagner. De quoi rassurer 2 fois plus nos parents. Ouais, là c'est notre village, là où on a dormi. Et là, À 5h, on va avoir le métier. on va plus loin que ça. Bien sûr qu'on aura le lever de soleil. Tout est prévu pour. Ça part au Toubkal. C'est parti pour le Mont Toubkal. Ça commence. L'ascension, les 4000. Bienvenue dans notre aventure. Nous allons escalader, enfin grimper, le Toubkal. Savez-vous que le Toubkal est le plus haut sommet d'Afrique du Nord? Le sommet se situe à peu près à 4100 mètres d'altitude. Mais dites-moi, chère Mimi, que veut dire Toubkal? Toubkal. Vous m'en posez une colle. Toubkal, ça vient d'un mot Tougri-Ikal. Ah, c'est un raccourci. Un raccourci, oui, un raccourci. Tougri-Ikal, ça veut dire la terre la plus haut, Ah, en berbère. ok. Ok. C'est parce qu'on va au plus haut. Ok, C'est pour dire voilà, on a eu la réponse. qui donne sur tous les autres endroits. Ok, ah ouais. Ça y est, on s'élance, c'est le moment tant attendu. On s'engouffre dans la vallée, puis on monte de plus en plus. Et plus on avance, plus les paysages sont incroyables. Ça va chauffer. Je meurs de chaud, mais vraiment, je meurs de chaud. Ça monte beaucoup. Ouais. Et il fait chaud, Ouais, il fait chaud, hein. mais le cadre est magnifique. Y a pas à dire. Ah, j'ai chaud. Ah, c'est trop beau. Ça va? La première montée s'est bien passée? À toi de me dire. Et toi alors, tu te sens comment?
C'est au taquet bien, hein. Franchement c'est magnifique. C'est pas ça trop dur. Pour l'instant ça va. Et c'est magnifique. Ça change des paysages qu'on a déjà eu en fait. Ouais. Pyrénées, tout ça. La condition physique est bonne. Ça va. C'est magnifique. Grégoire note le paysage sur une échelle de 1-10. L'échelle est trop courte. L'échelle est trop... L'échelle est trop courte. Pas assez de barreaux. Ah, c'est vrai que c'est incroyable. Quelle chance. On arrive bientôt à la première pause. Cette première montée était... Comment dirais-je? De la découverte. Découverte un peu chaude. J'avais un peu chaud mais en vrai ça va, c'est pas très compliqué techniquement. C'est surtout la chaleur. Parce qu'on s'attendait pas à ça, du coup on a prévu des vêtements très chauds. On quitte ce petit village d'une beauté inattendue. Notre périple est loin de s'arrêter là. Et ça veut dire? Où est-ce que tu m'emmènes, mon frère? Où est-ce que tu m'emmènes? Incroyable. Les paysages sont incroyables. J'ai pas les mots. C'est trop beau. En plus on a une chance de malade, on a un temps de dingue. Alors que quand on était à l'aéroport, Sarah nous a envoyé un message pour nous dire que la station n'allait être peut-être pas faisable à cause de la météo. Et en fait il fait un temps incroyable, il n'y a pas un nuage. On a vraiment trop de chance. Chaque pas c'est un squat en fait. Ça va. Là ça commence à être un peu... Ça monte. Ouais, là c'est la partie qui me monte beaucoup. C'est pas grave, on est là pour ça. On est là pour sortir de sa zone de confort. Let's go. La victoire sera plus belle. La victoire sera plus belle. Alors là, on a presque fini le deuxième tiers de la randonnée. Ouais. C'est épuisant. C'est Enfin, épuisant. toi, Mais moi tu ça va gères, encore. non? Toi, ça va. Je trouve que ça va encore. Moi je trouve ça assez dur. Enfin moi du coup là depuis genre la dernière demi-heure j'étais dans ma bulle en mode vas-y et au fur et à mesure ça devient mécanique mais au début c'est ça qui galère le plus hein, j'ai l'impression. J'étais en mode focus. Pas Vas-y, d'entraînement. lâche pas. Bah Mais ouais. là on a presque fini le Après, on a deuxième des gros terre, on sacs. va bientôt déjeuner. Et oui on a des gros sacs en plus. Mais même c'était quand même bien ce qu'on fait. Mais oui. On est quand même un peu fort. Elle est contente avec de bonne humeur, de bon matin. Voilà le frigidaire berbère. C'est incroyable. Qui a eu cette idée de génie? Allez, bravo hein. Je dis bravo en arabe. الله يعطيك الصحة. Oula oula oula. الله يعطيك الصحة. L'article. صحة صحة. On dit صحة à Corsica. Dernière ligne droite avant la pause. Oula, je vais tomber. Dernière ligne droite avant la pause déjeuner, c'est la plus dure. C'est là où il faut monter le plus. Mais c'est dans un cadre magnifique. Et là, on arrive dans un petit endroit, vue sur les montagnes, grand soleil. Que demander de plus? Rien, à part réaliser la chance qu'on a. Voilà notre lieu pour la pause déj. Pas mal quand même, y a pire. C'est parfait. Sarah, t'es la plus forte. Sarah La bosse. Sarah régale. Oh là là. Sarah c'est régale et Sarah donne magnifique. les tips. Mais c'est 5 étoiles. 5 étoiles de luxe. 5 étoiles de luxe. Là là là. Il y a des belles couleurs en plus dans les plats. Ah ouais, c'est trop beau. Oh, merci mille fois Sarah. Moi j'ai rien fait. C'est magnifique. مرحبا بكم. Ça fait plaisir. On apprend à découvrir Sarah. Sarah fait partie de ces femmes au portrait et à l'histoire déconcertante. En grandissant dans une famille conservatrice, Sarah s'est très vite rendu compte que se marier à l'âge de 15 ans n'était pas sa destinée. Alors, tout juste âgée de 13 ans, elle quitte son foyer et part travailler dans un pensionnat. En ramenant de bonnes notes à la maison, elle pouvait garantir son avenir à sa façon. Toujours électron libre, indépendante et en adéquation avec ce qu'elle aime, elle a quitté il y a quelques années un poste à responsabilité et prometteur pour se consacrer à sa passion, la montagne. Je voulais vraiment être avec vous. Oh, trop mignonne. Je vais laisser la fourniture de ta voiture au vert. Ah ouais? Ouais. Ah merde. Comme ça, si tu me donnes la clé, je donne à un ami comme ça pour faire. T'as laissé la fenêtre de la voiture ouverte?
Alors je finis pas. C'est ça? On a Je toutes dois, nos affaires. Ah ouais. Et après, on va la clé. Ah ok. Ça n'en finit pas. كده عند عمر كده عند عمر on a laissé la voiture ouverte. نعطيها دابا لواحد الله خويا جاي On n'a pas un pour rattraper l'autre, on n'a pas un pour vérifier. Ah non, il n'y en a pas un pour vérifier. On part, les cours de vie, les fenêtres ouvertes. Tout va bien. Vous aimez On va danser? faire, oui, bien sûr. Très on bien. va faire Ahwesh, la danse berbère. Ah, On va vous montrer ça. très bien, on aura les tips jusqu'au bout. تي berbère. Comment? لا الكل سي تي berbère. Ah oui, alcool ici on c'est le aura thé beaucoup berbère. Bon, on est vite tenté de rester toute la journée à bavarder au soleil, mais la route continue. Alors c'est parti. Alors là, on quitte l'endroit où on a fait la danse des gestes et on repart vers le refuge qui est à peu près à combien de temps? À 1 heure. À 1 heure de route, voilà. On forme une belle équipe avec Sarah qu'on a adoptée comme une grande sœur et Rachid qui est un peu notre papa de l'aventure. Il veille toujours au confort de chacun. C'est un homme très généreux dans le partage, dans l'échange. Au premier abord, il peut paraître réservé, mais très vite, en parlant avec lui, il se livre et partage sa culture, répond à nos questions sur sa religion, son enfance, son éducation. Sa foi nous marquera d'ailleurs. Vers 5-6 heures du matin, pour la dernière ascension avant le sommet, alors que je me plaignais de mon mal de l'altitude, lui a trouvé la force de prier derrière un rocher, sur la neige, pendant une courte pause. Voilà, la joie de Ne rentrez revivre de pas Sarah. chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Venez grimper les hautes montagnes. Vivez en homme nouveau. À tout moment où on peut glisser, donc Sarah a dit qu'il faut faire des petits pas. On y va petit par petit. Pas besoin des crampons ni des piolets encore. Crampons encore parce La neige que est fondue. La neige va fondre, mais demain, oulala. À tout moment, on va faire comme ça, hein. Direction le refuge pour s'apercevoir ici. Et Sarah, tu nous expliquais que le Toubkal il est où? Enfin, juste pour avoir une idée, pour se rendre compte. Passer, tu vois le refuge, on va passer Ouais. les deux montagnes Ouais. à gauche. Et après on arrive à un col, on va encore aller à gauche. Ok. Il nous reste encore un sacré bout de chemin pour demain. Là, on est à près à 3000 mètres. Et le refuge, il est à 3200. Ça monte là. Hein. Je suis la seule à respirer fort ou quoi? Non. Le refuge est magnifique. Tu vois comment il est immense? Une petite pause. Et à chaque fois, c'est moi qui demande les pauses. J'ai l'impression que je ralentis le groupe. J'ai l'impression que pour tout le monde c'est facile, mais moi à chaque fois je suis au... On arrive au refuge. Je t'ai mis à 3002 ce soir. Ça y est. Ouh, enfin. Ouf. Voilà notre petit refuge avec une vue plutôt magnifique. Waouh. Est-ce que tu peux expliquer ce dont on vient de se rendre compte? Ben, on va aller à la douche. Oui. Il faut sortir les affaires. Les serviettes font partie des affaires de douche. Et les serviettes sont où? Dans le coffre de la voiture qui avait la fenêtre ouverte, donc on nous a chouré les clés en plus pour aller nous fermer la voiture en bas. Donc on est sans clés, sans rien. On vient de se rendre compte qu'on a oublié nos serviettes. Mais est-ce qu'il y en a en bas ou Je vais demander. c'est possible ou pas? Mais est-ce que tu te rends compte à quel point on est une équipe qui oublie tout? La clé, la vitre ouverte. Vous avez oublié où est la voiture? Donc la serviette ça passe, c'est rien, c'est rien devant tout ce que vous avez oublié. C'est normal. Reposez là, Chin, ça fait du bien. ça fait du bien. When we take a car to travel, He's doing good! Oh. we put the music, the song, and we try to learn and to understand the parole, comment on dit? Attends, j'ai sur une bonne lancée là. So I practice.
You can it right. It's right. I practice my English with the lyrics of the song. This is good English. Thank you. Avant de vraiment se poser définitivement pour la journée, Sarah veut nous apprendre à utiliser les crampons et piolets pour la partie de demain matin. Merci Sarah. Tu pars freiner comme ça et automatiquement tu vas tourner et tu freines comme ça avec ta voilà, très bien. Avec les jambes en l'air. Super. Et on a fait ça depuis un temps grand. Non. C'est vrai? Non. C'est sûr? Ah, sûr. Sûr. C'est sûr? Ah, sûr. C'est sûr, c'est pas là. Sûr. Regarde. Oh non. Oh, arrête. Oh non, arrête. Non, arrête. Quoi? Ah non, arrête. Je vais re-regarder la vidéo au ralenti. Sérieux? Attends. Vous cherchez quelque chose? Quoi? Une chambre pour ce soir. Ce soir, Ouais. d'accord. Attends, on regarde. Y'a pas. Y'a pas? Je dors où alors? Dehors. Dehors? T'as une pelle? Oh, tu demandes à Renard. Une place. Une pelle? Avec Avec les renards. En voyage, pour partager avec les autres, il faut être créatif. Alors on échange comme on peut, et on raconte nos paysages, nos cultures, nos décors à nous. Des décors qui nous paraissent si loin, mais pas si différents à cette altitude. La neige a tout recouvert et lisse ses changements. C'est le pic d'Aneto, donc c'est la plus haute montagne des Pyrénées. Un cirque qu'on appelle un cirque en France, tu vois. C'est une place avec entourée de montagnes. Et ça c'est le cirque de Gavarnie, et c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, c'est magnifique. On t'amènera là. C'est vraiment du travail professionnel. Oui. Toujours. Toujours. Vous connaissez MacGyver? Oui, c'est ça. C'est lui. Ça, on dit. Dépannage, ouais. Assistant. Dépanner here. Oh. Dépanner here. Ah oui, ok. Laisse-moi voir. Ah oui. Du métier. Ouais. Quoi, j'ai rien compris. Où était ton valise? Bye bye. T'as tour de magie? Je sais pas, j'ai rien compris. On a rencontré un Anglais, il est juste derrière, il comprend pas ce qu'on dit. Ouais. Mais quand je vous dis que le gars est drôle, et en gros ce gars-là tout à l'heure, le gars est parti du refuge. Ah ouais. Le gars est parti du refuge tout seul pour aller se balader pendant 2 heures. Il s'entraîne au crampon. Et dès qu'il voulait revenir, le son guide disait tu repars. Et le gars repartait. Le gars n'avait pas le droit de revenir au refuge tant qu'il s'était pas entraîné au crampon. What is it? It's a camera. Can I see? Yes? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Brandon. Au revoir. Au revoir. Magnifique. Hello, my name's Brandon. Bye. L'idéal, c'est de faire passer ce bleu Ouais. entre les deux bouchons, ok? Mais celui-là, on peut le toucher, Ok. on peut le bouger, Ouais. on n'a pas de problème. Ouais. Bien. Celui-là, on peut le toucher, mais il faut pas qu'il bouge de sa place. Du tout. Donc on peut le toucher genre comme ça, quoi, tu vois, je sais pas. Mais toucher, ok? Mais il faut pas qu'il bouge. Ok. Oui, pour le faire bouger, mais il faut pas le toucher. Ok. Ça marche? Ça marche. Tu peux pas la bouger. Non, tu peux la Si, bouger. tu peux la bouger, mais sans t'as pas la le droit de toucher. Mais du coup, je peux la bouger avec ça? Mais Non, parce sans que qu'elle touche. faut pas que ça la touche là. Attention. Sarah est pas loin. Attention, Sarah. Ah là là. Tu donnes un indice? Au lieu de faire ça avec ton indice droite, fais-le avec la gauche. Et là c'est bien. Ah Là c'est ouais, bien. là. Attention, Sarah. C'est pas mal. Attention, le boss. Il faut crier. Compliqué. Let me know. This is how I guess. see if I can see wisdom. 29. Oh, you're close. Very close. Older, younger?
28. Yes. Oh, wait. How old am I? 25. No. Whoa. 24. What are you going with? 26. 24. 25. Who has the choice? 29. No! What? Oh! Can't you see the wisdom in these puppies? Look at, I'm like an owl. Le dîner continue, Brandon fait son show et ça nous fait bien rire. Et puis, avec un petit feu qui chauffe le dos, on papote avec les autres guides. Une sacrée belle équipe. Mais 22h approche, on part dormir, demain on est loin de la grasse matinée. Il est 4h30. Et à 5h on part pour faire l'ascension. Olive à 4h. Jusqu'ici c'est normal, jusqu'ici c'est un peu moins normal. Il est actuellement 5h moins 5 du matin. On part à 5h. Le timing est bon. C'est parfait. Et ils annoncent moins 14 degrés, je crois. Mais pas de veste, hein. Mais pas de veste. Sarah nous a dit pas de veste. Vaut mieux rajouter des couches qu'en enlever. Non, ça on a négocié, on a dit non, Sarah, ça on veut pas savoir, on emmène nos vestes quoi qu'il arrive. Tout le monde se prépare. On a mis nos crampons. C'est parti pour la grande ascension. 5h21. C'est parti. Tout le monde est en forme dans l'équipe? Ouais. Ça y est, on se lance. C'est la première fois pour moi que je fais une randonnée comme ça en crampons. À vrai dire, en tant que martiniquaise, c'est la deuxième rando que je fais en hiver. La dernière était en novembre et je suis allée à 2150 mètres. Là, le double m'attendait. Alors au début, tout allait bien, on avait de l'adrénaline et presque toutes les personnes du refuge étaient là. C'était vraiment excitant. Tu kiffes? C'est incroyable. C'est incroyable, hein? Ça va, Sarah, on n'était pas trop mauvais au crampon? C'était parfait? Vraiment, même les techniques, c'était super. Ah, merci. Attends, j'arrive même pas. Attends. Putain, c'est horrible en tout cas. Moi, j'ai super mal. J'ai envie de vomir. Tu sais que je pleurais un peu. Tu sais que j'ai pleuré et tout. En fait, j'ai pleuré parce que je me disais, c'est à la fois trop bien parce que je suis fière de nous ce qu'on fait et tout. Et à la fois, chaque pas est une souffrance, mais horrible. Genre, j'ai envie de vomir, j'ai mal au ventre. Et quoi, à chaque fois que je vois qu'on se rapproche de la crête, je pleure, je me dis mais c'est pas possible, on y arrive, on va voir le bout. Là c'est zéro plaisir, pour moi c'est zéro plaisir. Et toi? Moi ça va, mais ce que je te disais, genre j'ai un peu mal vers la tête. Ouais. C'est quoi? C'est plutôt aux jambes, plutôt... Le ventre et la nausée. Oui c'est ça. C'est vraiment le C'est mal de vraiment pas les l'altitude. jambes. Hein. Non, les jambes c'est comme le tandem, ça devient automatique Oui, c'est après. ça. Et puis en fait comme t'as mal au ventre, chaque pas que tu fais, Ouais. ça compresse ton ventre et du coup t'es... Oh non mais c'est l'angoisse. Puis, avec un peu de patience, je l'ai enfin vue cette crête, qui n'a jamais quitté ma tête. Après près de 4 heures de marche dans le noir, on voit enfin le bout du tunnel. Je pense que j'ai jamais été aussi contente de voir le soleil se lever. J'ai envie de vomir. J'en peux plus. Mais je suis hyper émue d'arriver à la crête parce que je pensais même pas arriver à la crête. Mais vous avez bien avancé, tu sais. Très bien. Pas beaucoup d'arrêts, un rythme régulier. Très bien, parfait. C'est somptueux. Ah non mais c'est incroyable. Oui, en fait, la montagne derrière. Putain c'est incroyable. Peut-être que ça valait le coup, effectivement, de souffrir. Putain. J'ai envie de pleurer, c'est trop beau. En fait, c'est que j'ai jamais autant poussé mon corps. Oh putain, en dehors de ses limites comme ça. C'est tellement beau. C'est tellement dur à la fois, mais ça valait tellement le coup. J'en peux plus. Et Greg, c'est comme s'il faisait la marche du dimanche, j'ai l'impression. Non, depuis que j'ai desserré mon casque, ça va beaucoup. Putain, c'est trop beau.
Cette crête, c'était comme si c'était déjà mon petit sommet à moi. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était beau. On a fait le plus dur. Ah non mais c'est pas possible. C'est trop beau. Putain. J'ai jamais vu un truc aussi beau de toute ma vie. T'en as pensé quoi? Vraiment. On n'était pas trop mauvais. Pas du tout, au contraire. Pas d'arrêt, petit pas, on s'arrête pas, trop bien. Génial. Et là il reste combien de temps alors? Il reste pas beaucoup de temps. Tu vois, c'est là en face, Ouais. juste derrière. On va faire Ok. juste- Vraiment, on a fait le plus dur. Et c'était très C'était. solide. Encore une trentaine de minutes de marche avant le sommet. Une trentaine de minutes avec moins de respiration, plus de vent, un mal de ventre, mais cette fois on pouvait voir le sommet et je l'ai pas quitté des yeux. Et puis à cette hauteur, voir le sommet des autres montagnes en marchant, ça devient beaucoup plus palpitant. Bravo la chute, ça fait. Tiens debout. Bravo. Trop bien. Parfait. Oh, puis encore. C'était super. Merci, c'est trop bien. Bravo. Oh, chapeau, chapeau. Merci Sarah, on l'a fait. Avec plaisir. Ah j'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. C'était le truc le plus long de toute ma vie. Mais c'est magnifique. On l'a fait. Putain. Je suis trop fière. Bravo Greg. Oh là là. T'es fier de toi? Ah putain, et c'est tellement beau en plus. C'est incroyable. On est au toit de l'Afrique du Nord. On peut pas être plus haut que l'Afrique du Nord. C'est trop. Incroyable. C'est incroyable. Ça y est. Bravo Rachid. Je sais que c'était dur pour toi. Sarah et Rachid, c'est une petite randonnée pour eux quoi. On prend la plaque. On n'oublie pas les essentiels. Même au dit toute cale, la connerie continue. On pense pas aux barres de céréales. Les barres de céréales sont restées au refuge. On en avait trois, on les a quand même oubliées. Mais ça on n'oublie pas ça. Ah putain, ça on n'a pas oublié, laisse-moi voir. Sarah, regarde, on n'a pas oublié la plaque. Suivez le monde de Nounou sur YouTube. Il faisait quand même très froid au sommet, donc après les photos, accolades, boissons et biscuits, on a dû redescendre. Et on a pu se rendre compte de tout ce qu'on avait monté pendant la nuit, et franchement, c'était beaucoup plus agréable. Sarah, toi tu préfères la montée ou la descente? Moi, honnêtement, la descente, ça va. La descente, ça me va très bien aussi. Presque la fin. Eh ouais, Presque Dans la la fin. ville. C'était incroyable. 4000 mètres. Hein. Grégoire, je tiens à préciser qu'il a fait ça comme si c'était une randonnée. Non, pas du tout. Le gars, il était à l'aise. Donc j'étais en PLS derrière. Après une bonne pause au refuge, on repart pour le déjeuner et on retrouve nos beaux paysages rocheux. Sarah nous quittera après le déjeuner car elle doit repartir au refuge et nous, on continuera le reste de la rando avec notre Achille. C'est incroyable, on a mangé plein de tagines différents à chaque fois. À chaque fois, c'est toujours sous forme de tagine, mais avec des légumes et tout différents. Tout va bien, Rachid? Tu es heureux? On est très heureux. Dans la vallée du Toubkal, vous retrouverez beaucoup d'ânes. Et après Non Et après la rando, profitez d'un bon hammam qui vous remettra sur pied. Après que vous ayez eu mal. Vous arrivez pas? Ils sont terribles. Et on fait plusieurs. Répète. Il y a toute une table à côté. Ils parlent anglais, Inch'Allah. Ah oui, ils comprennent rien du tout à côté. On ne sait pas, ça se Ah trouve. merde.
Ça c'est comment? Ah ouais, les pauvres. Ok, on se concentre. on va y arriver. On va y arriver. Dans la vallée du Toubkal, vous retrouverez beaucoup d'âmes. Et après la rando. Ah, ça va pas. En fait, reprenez l'air de Dans la vallée. C'était bon ou pas? T'inquiète, Habibi. Il y a Oh pas Habibi. non, c'était incroyable, mais bon. Ah merde. C'est dire quoi, Habibi le alors? gâteau. On peut le dire pour dire que t'es très proche de moi, mais ça veut dire mon amour. Mais Ah non, j'ai cru que y a- c'était mon pote. il y a une si, Le gars dit entre mon potes, ils le amour à disent. ça. Dans la vallée du Toubkal, vous retrouverez beaucoup d'ânes. Et après la rando, profitez d'un bon hammam qui vous remettra sur pied après que vous ayez eu mal. Ça y est, il est temps de dire au revoir à Sarah, notre grande sœur de l'aventure. Merci pour tout, et de toute façon, on se reverra. Dès que j'ai mon visa, direct. Direct. Pyrénées. On t'attend. Rachid aussi, tu viens avec nous en France, hein? Avec plaisir. Les deux. Marhaba bikoum, vraiment à tout moment. T'as dit quoi? Marhaba bikoum, bienvenue à tout moment. Ah, ok. Il faut la traduction, hein, parce que au bout de 2 jours, on n'est pas encore au P. Dans la vallée du Toubkal, on retrouve beaucoup d'ânes. Dans la vallée du Toubkal, on retrouve beaucoup d'ânes. C'est tout ce qu'on a retenu, c'est bien. Allez, après ces précieux au revoir, on redescend avec Rachid et Boukous, direction le village du départ. Jusqu'au bout, les paysages sont magnifiques, quoi. Incroyable. Incroyable. Marcher dans un cadre pareil, c'est pas désagréable. Regarde, ça c'est la technique berbère pour chercher le réseau. Si tu passes le cadre là, tu n'as pas de réseau. C'est foutu, c'est foutu. Donc pour utiliser le téléphone, c'est comme ça, dans la boîte. Mais pour tu utilises haut-parleur. En redescendant, on est tombé sur 3 jeunes Marocains qui jouaient de la musique traditionnelle berbère. Les Berbères sont un groupe ethnique autochtone d'Afrique du Nord. Ils ont une langue et une origine commune et une identification collective au patrimoine, à la culture et à l'histoire berbère. Et on se rejoint direct en bas du village. Ok. Et nous, on fait comment? Non, on attend le bus. Nous, on attend le bus. Ok. Ça va être un peu plus long, je pense. Taxi berbère. Ça, c'est taxi berbère. Ton sac. Ah non, c'est vrai, en vrai? Ils nous ramènent les sacs en vrai? Ah, je pensais que c'était une blague. Bon, bah du coup, on n'a pas dit non. Grégoire, je te pensais pas aussi fainéant. Non mais quelle diva. Je rêve. Je pensais qu'il montait pour une blague et en fait, on part vraiment en rang de jeunes là. On est les seuls vrais sportifs ici en fait, hein. Ah oui. Ah, là-bas, il y a des fainéants. On a fait le Toubkal, lui il a fait la moitié du Toubkal. Ah ouais, on pourra dire ça. Rebondissement sur rebondissement. T'as pu faire ta diva et essayer Ah ouais. la mule. Bah attends, il fallait bien essayer. Elle était là. Ah là là. Quel touriste. Bienvenue au Maroc. Bienvenue au Maroc. Sur le chemin du retour quoi. Bientôt arrivé en bas. À peu près une demi-heure avant de retrouver le village et on profite du coup des derniers paysages parce que c'est vraiment exceptionnel. Et ce soir on dort dans un petit village qui s'appelle Imlil avec l'anglais qu'on a découvert, qui est complètement fou. C'est déjà la fin. C'est passé trop vite, c'était trop bien. Mais ce n'est que partie remise. On prépare d'autres choses avec Rachid et Sarah. Ce n'est pas la fin. Bon, là par contre, c'est vraiment la fin de cette magnifique aventure. On ramène tout ce petit monde au village, on dit au revoir à notre Rachid. Et on suit Mustapha et Brandon pour la suite du voyage, mais ça, c'est dans un prochain épisode. Oh non. Tout le monde est bien? Yeah, tout le monde est bien. Tout le monde est bien, let's go! Vas-y, Ça veut dire quoi?
Ça c'est un homme. Ah, ça veut dire juste un homme? Non, c'est son homme. Ah, c'est son nom. Ah, tu le connais? Mais tu connais vraiment tout le monde, toi, c'est pas possible. Ah ouais, lui, c'est vraiment une star, hein. Fasila, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Fasila? Ça veut dire quoi? Virgule. Ça veut dire virgule en français. Le gars, il est tout petit et on appelait au village Fasila. Ah, parce qu'il est tout petit. Allez, merci. Bye bye, merci À Rachid. la prochaine fois. À la prochaine, merci beaucoup, c'était vraiment Si génial. possible, je viens pour faire avec vous. Ah oui. Allez, merci. Je peux pas sortir, moi j'ai plein de sacs. Oui, c'est pas grave. Je vais te dire au revoir comme ça. Okay, we can't say it's not moving now, okay? Ok. Ok. Oh là 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 là. Bravo, bravo, bravo. Ah ouais. Bravo.